Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 17 mai. Voici l'info du jour près de chez vous. Voici le journal de la rédaction avec d'abord vos prévisions météo. Quelques passages nuageux ce matin tout de même dans la région, notamment entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Puis un beau ciel bleu pour tout le monde cet après-midi, du soleil dans l'ensemble dans la journée. Mais une ambiance assez fraîche tout de même à cause notamment du vent de nord. Les températures elles sont en baisse, même inférieures au normal de saison. 14 degrés cet après-midi pour les maximales à Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés seulement à Boulogne, Calais et Dunkerque. Vous retrouverez les prévisions complètes de la chaîne météo bien évidemment juste après ce journal. À la une de l'actualité du littoral, on s'intéresse d'abord au renouvellement du label Grand Site de France pour les deux caps, Blanc-Nez et Grinet. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a confirmé l'information cette semaine. On fait le point sur place avec Vincent Vieillard. Depuis 2011, le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez sont labellisés Grand Site de France, une récompense que les deux caps obtiennent de nouveau pour 6 ans. Ils retrouvent d'autres lieux célèbres, eux aussi primés, comme le Pont du Gard, la Pointe du Raz dans le Finistère, le Puy-de-Dôme en Auvergne, la Camargue gardoise ou encore la baie de Somme voisine. Alors ce label récompense un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. Cette distinction, c'est aussi la récompense de la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site qui répond aux principes de développement durable. Alors il est vrai que le visage du Cap Grinet et du Cap Blanc-Nez s'est considérablement transformé ces dernières années, notamment avec le balisage des chemins qui permettent d'arriver jusqu'à la pointe, ou encore la création et l'amélioration de parkings qui limitent les stationnements sauvages et anarchiques des touristes qui viennent chaque année nombreux. Près de 2 millions d'entre eux viennent découvrir ou redécouvrir les charmes de ces falaises ou des 7500 hectares de nature qui les entourent. Et nul doute que ce nouveau label va continuer à porter de nombreux curieux sur ce site Exocap. Autre information dans l'actualité nationale, cette fois dans quelques jours, le 20 mai. Exactement, soit dans les faits dès lundi prochain. Le contrôle technique nouvelle version s'appliquera avec plus de points de contrôle, un contrôle technique plus sévère, certainement plus cher. Quels sont donc les changements? Estelle Dargent nous détaille les nouveautés. Une minute pour comprendre. Le contrôle technique va évoluer dans moins d'un mois. Ce sera plus précisément le 20 mai prochain suite à une directive européenne. Alors qu'est-ce qui va changer exactement? Eh bien le contrôle technique devient plus strict. En effet, au lieu de 123 points de contrôle, il y en aura maintenant 132. Il y aura également plus de défaillances possibles. Plus de 600 contre 453 aujourd'hui. Les défaillances, justement, parlons-en. La moitié des défaillances mineures vont devenir des défaillances majeures, c'est-à-dire qu'elles nécessiteront obligatoirement une contre-visite toujours à faire, ça ne change pas, dans les 2 mois. Mais il y aura aussi les défaillances dites critiques, des défaillances où là vous n'aurez que 24 heures pour faire réparer le véhicule, donc juste le temps de l'emmener au garage, après il sera immobilisé. Ces défaillances critiques, ce seront par exemple un rétroviseur manquant, des feux stop qui ne fonctionnent pas ou encore des pneus crevés. Qui dit plus de points de contrôle dit plus de temps passé sur le véhicule et donc un contrôle technique qui va coûter plus cher. On estime l'augmentation à 15 à 20%. Dans ce journal également, on passe à toute autre chose. L'actualité du littoral, c'est aussi en ce moment jusqu'au 23 mai la fête internationale des marchés. Et pour la première fois, les marchés d'Audruic et de Ouaplage ont été retenus. Cette fête regroupe tout de même près de 1000 marchés dans le monde, 300 en France. Hier, sur le petit marché de Ouaplage, donc, avaient lieu des animations gratuites, des dégustations, le tout dans un esprit familial, avec plusieurs commerçants de la ville, à l'image du torréfacteur local de Père Jacob ou la petite cuisine d'Angèle. La semaine prochaine, autre marché, autre ambiance à Audruic, avec là encore plein d'animations. L'objectif de tout cela, c'est évidemment de valoriser les marchés, les producteurs locaux et le terroir régional. Explication au micro de Louis Caillé. Nous avons une brigade anti-gaspi qui est juste derrière moi et ce sont des jeunes en service civique et qui délivrent de manière un peu ludique un message, des conseils, des astuces pour faire du shopping zéro déchet et puis aussi de la cuisine zéro déchet. Et donc on a des dégustations de pudding aux épluchures de bananes chocolat, des dégustations faites de thé avec des épluchures aussi de kiwi par exemple, et d'autres choses. Et puis on a animé par Carole, une habitante de la région d'Audruic-Ouaplage, qui est une 100% zéro déchet, qui a ce challenge de mettre le moins de choses possible dans la poubelle. Et donc elle délivre des astuces.
Le grand angle de la rédaction à présent à la rencontre de quelques-uns des 2 millions de pêcheurs que compte aujourd'hui la France. Au bord d'un étang, en rivière ou en mer, ils sont des milliers à pratiquer dans la région, notamment près de Gravelines où se sont rendus Charlotte Bernard et Alexis Tessier. Gravelines, terre de pêcheurs. Dans et autour de la ville, on s'adonne à cette passion. Comme Bruno, depuis des années, il écume les bords des cours d'eau gravelinois pour pêcher des carpes, des brochets ou des gardons. Alors nous on pêche avec ce qu'on appelle des cannes à emmanchement. Quand je prends un poisson, je fais ça, comme ça, je pose ma canne et je me retrouve avec le poisson à la main. Et sa technique s'appelle la pêche au coup. On s'installe sur un poste de pêche qu'on appelle un coup, sur lequel on va amorcer, de manière à faire venir les poissons. En fait, on cherche à attirer les poissons, on amorce, alors on jette selon les cas des graines ou des mélanges de farine végétale ou animale. Une pratique très utilisée dans le nord le long des canaux, mais la pêche ici, c'est aussi sur la plage. La base nautique de la ville propose des initiations. Ce matin, une classe d'école primaire s'essaye à la pêche à la crevette. Je fais frotter, j'avance tout doucement. D'accord ? Et pour réussir à en attraper, il faut s'adapter. Les grosses particularités, c'est que oui, nous on est liés aux marées. Donc au niveau des marées, savoir si marée haute, marée basse. Après, crevette, on aime bien aller à grand coefficient en marée basse car la mer se retire bien et on peut atteindre certaines surfaces qu'on ne pourrait pas à grand coef. Une pêche qui est d'abord une découverte de la nature. Dans cette initiation, tout ce qui est pêché est rejeté. Et pour finir ce journal, une belle image du littoral encore à la veille de l'ouverture du festival maritime Escale à Calais. Dès demain jusqu'à lundi, plusieurs grands voiliers et bateaux traditionnels seront rassemblés au bassin Carnot. Une flotte variée de navires et exceptionnelle, tels que cette réplique d'un galion espagnol de 50 mètres de long, mais aussi des plus petits voiliers, des flobards, des canots voiles aviron, le tout avec un village thématique, des démonstrations de savoir-faire maritime, des expositions, des concerts de chants marins. Le festival Escale à Calais ces prochains jours. On en reparlera, de même que l'ouverture du Grand Nausicaa ce samedi et la fête inaugurale le Grand Soir demain dès 21h45 sur le parvis du Centre National de la Mer. Là encore, restez en notre compagnie, on en reparlera dans nos prochaines éditions. Tout de suite à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien évidemment sur Grand Littoral TV.